Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo de présentation de la formation référent qualité en formation professionnelle. Alors, qu'est-ce qui vous attend durant ces 21 heures de formation? Alors, d'abord, ce sont 21 heures que j'ai fait le choix de découper en 7 demi-journées de 4 heures. De manière à ce que d'une séance sur l'autre, vous puissiez réfléchir à ce que nous allons voir et commencer à mettre en pratique dans vos organismes, dans vos structures, les différents éléments que nous aborderons pendant la formation. Alors, quels sont les éléments qu'on va aborder sur ces 21 heures? D'abord, en premier lieu, il va y avoir le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la certification qualité et en particulier la certification qualité Calliope, puisque c'est celle qui nous concerne en matière de formation professionnelle aujourd'hui. Et on viendra voir donc dans une première partie ce que dit la loi, à quoi sert la certification Calliope, est-ce que vous êtes systématiquement concerné par les indicateurs. Donc on essaiera de comprendre vraiment ce cadre réglementaire. Après, on va commencer à rentrer vraiment dans la pratique et à préparer ensemble votre montée en compétences pour créer votre propre livret qualité qui vous servira nécessairement le jour de votre certification Calliope. Et ça va être un livret qualité qui va vous permettre à la fois de mettre en place la démarche qualité, mais également la piloter, l'animer et puis pouvoir l'améliorer aussi les années faisant, les mois passant. Donc on va passer un long moment sur la création de ce livret qualité pour en comprendre son utilité et voir comment le construire. On verra aussi comment mettre en place un outil de suivi de qualité, de supervision. Parce que souvent, une fois que vous avez mis en place toutes vos réponses aux différents indicateurs, l'idée c'est de pouvoir vérifier régulièrement, une fois, 2 fois par an, si effectivement on est toujours dans les clous, session après session, est-ce qu'on n'a rien oublié, est-ce qu'on a bien pensé à tout, etc. Et donc on verra ensemble comment créer un outil de supervision pour pouvoir auto-éditer votre fonctionnement. Ça, c'est hyper important, puis ça vous permettra d'anticiper sur l'audit de surveillance qui vient 18 mois plus tard. On verra aussi, du coup, comment on crée un espèce de rapport d'audit simplifié où, là, à la fin de l'année, on se dit, bon, ok, on a constaté que là, il y avait des points qui n'allaient pas ou des process qu'il faut qu'on revoie. Donc, on verra comment créer aussi son propre outil d'audit simplifié. Et tout ça n'est possible une fois leur création faite. La seule façon de pouvoir les mettre vraiment en application, c'est de les confronter à la certification que vous visez. Donc nous, en termes d'exercice pratique, la certification qu'on visera, ça sera le cas de la mise en situation de Calliope. Mais vous verrez que de toute façon, les outils qu'on va mettre en place vont finalement vous servir, quelle que soit la certification qualité sur laquelle vous pourriez vous engager. Donc la troisième partie de cette formation, ça va être vraiment de pouvoir ensuite s'approprier ces outils-là qu'on aura appris à construire ensemble et on verra comment est-ce qu'on peut les appliquer à la certification Calliope. Alors pour pouvoir les appliquer à la certification Calliope, bien entendu, il va falloir la décrypter. Donc on décryptera le référentiel national, on décryptera chaque indicateur pour comprendre à la fois ce qui est attendu, à la fois ce qui ne sert pas en fait de mettre en place parce qu'on a souvent tendance à mettre en place des outils de surqualité, etc. Donc on verra comment est-ce que je dois comprendre les textes, qu'est-ce qui est attendu de moi, qu'est-ce qui fait sens chez moi. Et du coup, comment je vais le traduire dans mon livret de suivi qualité, dans ma ressource documentaire qui va me permettre en fait d'avoir tous les outils nécessaires pour passer le jour de l'audit en toute sérénité. Donc c'est une formation très pratico-pratique
ancré dans vos pratiques à vous, mais avec voilà cette spécificité de pouvoir vous monter en compétence à la fois sur le référentiel national qui nous concerne aujourd'hui, à savoir Calliope, mais surtout de pouvoir monter en compétence sur la mise en place d'outils et de livrets de qualité, de rapports, de fils rouges qui vous serviront le jour de l'audit. Mais que ce soit un audit Calliope ou que ce soit un audit d'une toute autre certification qualité, ben vous serez armé dans tous les cas. Donc c'est une formation qui va durer 21 heures et qui a la particularité d'être certifiante. Donc bien sûr, elle ne vous certifie pas sur Calliope, c'est pas du tout le sujet. Calliope, c'est juste notre sujet d'exercice pratique. Mais par contre, voilà, c'est une formation certifiante pour laquelle vous devrez passer devant un jury de professionnels. Alors, un peu plus tard, hein, vous avez les 21 heures de formation, puis après, vous serez convoqué sur un jury d'évaluation où vous présenterez à l'oral pendant 1 heure ce que vous avez mis en place, les différents outils, ce que vous avez compris, comment vous comptez mettre en place cette démarche ou bien comment vous l'avez mis en place suite à la formation. En tout cas, voilà, vous devrez répondre entre guillemets de vos compétences devant un jury pour obtenir in fine la certification professionnelle référent qualité en organisme de formation. Donc c'est une certification qui est enregistrée hein, au répertoire spécifique et qui donc est gérée par le cabinet Lafayette Associés avec qui je collabore et qui m'a habilité à vous préparer à travers cette formation pour préparer cette certification. Donc voilà, c'est une formation pratico-pratique, certifiante, découpée en demi-journées pour pouvoir avoir le temps d'assimiler. Je la réaliserai exclusivement en distanciel pour l'instant, donc en visio Zoom. Et l'évaluation finale est gérée en dehors des 21 heures par un jury d'évaluation que j'organiserai pour vous et voilà, et qui a des grilles d'entretien, des grilles d'évaluation avec des questions bien précises qui leur permettent de dire si oui ou non ils donnent leur avis favorable au résultat final, à savoir votre certification de référent qualité. Voilà, alors cette certification n'a rien à voir avec celle de Calliope et ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'un que vous n'aurez pas l'autre. Vous pouvez d'ailleurs même passer votre Calliope après votre formation sans pour autant avoir encore passé le jury d'évaluation. Ce sont deux choses complètement différentes. Vous avez d'un côté votre montée en compétences et de l'autre le passage de la certification en elle-même. Voilà, j'espère que j'ai été claire. De toute façon, vous savez que vous pouvez me contacter par mail sur contact@elanceformation.com si vous avez besoin de renseignements complémentaires sur l'organisation, sur le contenu. De toute façon, vous avez le contenu à votre disposition dans le catalogue ou sur la plateforme CPF puisque c'est une formation éligible au CPF. Quant à moi, j'espère pouvoir vous aider et je vous dis à très bientôt sur cette formation, donc référent qualité en formation professionnelle, animer, piloter et gérer son système d'amélioration continue. À bientôt.